Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 16 juillet 2023 à l'aide du Moonwitch, l'oracle sorcière de la lune que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors comme pour tout tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend pour cette journée du lundi 16 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le Moonwitch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du jour va vous apporter quelques conseils, pistes ou réponses quant à vos problématiques diverses et variées. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors je commence ici avec la carte du mouvement. Alors c'est intéressant parce que c'est une carte qui, il me semble, était déjà tombée lors du tirage hebdomadaire en coupe, là aussi. Et donc, de nouveau, voilà la carte du mouvement. Alors, 2 interprétations. La carte du mouvement nous parle d'accélération, notamment s'il y a eu des freins, des lenteurs, des obstacles, donc les choses reprennent. Ça peut aussi bien me parler de reprise sentimentale, amicale, familiale, mais aussi de reprise professionnelle, financière, de projets qui repartent, de démarches qui avancent. Et puis, ça me parle également de déplacements physiques, géographiques. Donc ça peut me parler bien de journées durant laquelle on va pas mal bouger, y compris pour des petits trajets, des petits rendez-vous. Voilà, on va pas mal se bouger. Donc pas ici d'idées négatives ou d'imprévus, mais voilà, j'ai l'idée d'un consultant ou d'une consultante qui va pas mal effectivement faire son petit bonhomme de chemin, on va dire. Il y a également à travers la carte du mouvement l'idée d'un voyage, pourquoi pas, qui peut être plus long, donc soit mené à partir d'aujourd'hui ou des démarches peuvent être faites aujourd'hui pour la concrétisation de ce voyage qui peut être un voyage touristique, mais pourquoi pas aussi une mutation, un déplacement professionnel, un déménagement, etc. Donc tout ce qui est lié à de la petite, moyenne ou grande distance est particulièrement mis en avant. Alors j'ai ici le sort et rituel pour compléter. Alors la carte sort et rituel, elle nous parle de prendre soin de soi autour d'activités calmes et d'activités de bien-être. Alors ça peut être lire un livre, être en contact avec la nature, les animaux, prendre un bain, etc. Et puis on me parle également de passer du temps de qualité avec les autres et de se soigner auprès des autres. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée d'une accélération des choses, alors qui déjà va vous permettre de gagner un petit peu en sérénité, de guérir par rapport à d'éventuels stress ou angoisses. Donc pour tous ceux qui étaient dans l'attente face à des lenteurs, des ralentissements et des freins, c'est plutôt heureux. Et puis on me dit également que tout ce qui est lié à du déplacement peut être particulièrement heureux. Donc ça peut me parler de partir en vacances, en week-end, dans l'idée de guérir ou de retrouver des autres, ou de se retrouver aussi soi-même avec les autres. Ça peut me parler également de petits rendez-vous. On va prendre sa voiture pour aller voir un membre de la famille, un ami avec laquelle on a envie de passer un bon moment. Voilà, ça peut vraiment être du petit, du grand déplacement et de moments agréables. Alors effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le mouvement et sort et rituel peut également me parler de faire des petits déplacements de santé. Donc par exemple, on va chez son médecin. Rien de méchant et rien de grave. Pour moi, on est vraiment sur l'idée de bouger tout simplement par rapport à toutes ces problématiques-là. Bon, je vais étaler le Moonwitch sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 16 juillet. Allez, c'est parti, nous commençons ici avec la carte du messager. Alors la carte du messager nous parle forcément de la réception d'un message. Alors le message, il peut nous parvenir par tout type de voie de communication. On peut recevoir une lettre, un courriel, un texto, un coup de fil ou même la visite d'une personne qui vient elle-même nous apprendre quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, on peut recevoir un message en cette journée du lundi 16 juillet. Alors nous complétons ici avec la manifestation loi de l'attraction. Alors la carte de la loi de l'attraction, c'est une carte de bonheur, de réussite, de positif, d'enthousiasme. Donc il y a vraiment l'idée de toute manière, et soyons tout de suite rassurés, d'une bonne nouvelle. Pourquoi pas une nouvelle qui concrétise notre réussite dans nos buts à atteindre? Un grand oui.
Voilà, et si on n'est pas dans l'attente d'une démarche, d'une réponse de ce type-là, il y a vraiment l'idée de nouvelles qui peuvent nous faire bien plaisir, pourquoi pas sentimentalement, amicalement, familialement, etc. Alors je vous donne 2-3 exemples. Donc dans le domaine sentimental, on peut me parler de recevoir un message. Donc si vous avez un prétendant, une prétendante, on n'est pas à l'abri de recevoir un texto, un coup de fil ou même une visite. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai plus l'idée de quelque chose d'écrit qui est positif, qui va vous mettre en bonheur. Ça peut être une réponse positive, par exemple, si vous demandez un rendez-vous, si vous demandez à vous voir, voilà, ce genre de choses, on est tout content. Ça peut également me parler d'échanges passionnés dans le cadre d'un couple, quelle que soit la situation de couple. Donc, pourquoi pas des petits coups de fil, des petits textos. Plein d'amour pour cette journée. Ça peut également me parler d'avoir des nouvelles heureuses d'un ami, de la famille. Et là encore, on est tout content, on est positif, on est enthousiaste. Voilà. Également, dans la vie professionnelle, on peut apprendre une bonne nouvelle qui va dans le sens d'une réussite. Donc, on sait qu'on est retenu pour un entretien, on sait qu'on est retenu pour un stage, qu'on est pressenti pour une promotion. Voilà, ce genre de choses. On peut aussi me parler d'une bonne nouvelle financière, d'une bonne nouvelle quant à un projet ou une démarche institutionnelle, judiciaire, administrative, scolaire, universitaire, etc. Bon, il y a de la nouvelle positive dans l'air en tout cas en ce lundi avec un message ou un messager. Alors je vais tout de suite recouvrir la carte du messager, donc je vous le répète, le messager, c'est recevoir une nouvelle. Je recouvre ici avec le dernier quartier. Alors la carte du dernier quartier, elle incarne le fait de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a vraiment l'idée à travers cette carte qu'on avance et qu'on avance avec une forme de fluidité. Voilà, c'est la fin du conflit, on avance dans le calme. Voilà. Donc pour moi, on peut effectivement ici me parler d'un message de réconciliation ou une demande de pardon qui peut vous être formulée. Voilà, donc tout ce qui est lié à des conflits peut se terminer par un message d'ouverture, un message où on se tend la main, où on se réconcilie, on se demande pardon. On est tout à fait dans cette idée-là. Alors si on n'est pas forcément affecté par un conflit privé, c'est-à-dire personnel, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, on peut également recevoir des nouvelles positives par rapport à tout ce qui est un conflit. Alors pourquoi pas un conflit dans la sphère professionnelle, un conflit financier, un conflit judiciaire. Voilà, pour moi, on est pourquoi pas dans cette idée-là, tout simplement. Alors j'ai ici Sélénée. Alors Sélénée, je le répète, c'est la déesse grecque de la lune. Elle nous parle d'intuition, d'amour, de passion, d'affection, de dévotion. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il y a pu y avoir du conflit dans la sphère privée. Donc pour le coup, là, ça s'oriente davantage dans le domaine sentimental, amical, familial. Et j'ai l'idée qu'effectivement, on peut avoir de bonnes nouvelles, voilà, dans l'idée d'une réconciliation par rapport à ces situations-là. Je vais recouvrir. J'ai la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est une carte de protection. C'est une excellente carte, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'être vu. Vous voyez ce petit œil. Donc c'est être observé. Et pourquoi pas par des personnes jalouses, qui ont un regard justement sur notre vie. Bon, il y a 2 choses pour moi essentielles dans ce début de tirage. La première chose, qui est commune à tout le monde, c'est la réception d'un message ou la venue d'un messager. Et on l'a dit, ce message, pour moi, il est plutôt positif. En tout cas, il va vous permettre d'avancer positivement dans votre vie. Alors effectivement, j'ai l'idée d'un message ou d'un échange qui va vous permettre de vous libérer d'une situation ou d'une relation. Alors, c'est vrai que depuis le début, je dis que la nouvelle, elle va être positive. Mais on peut également recevoir un message, un coup de fil, en gros, une goutte d'eau, par rapport à une situation de conflit, et pourquoi pas un conflit avec le partenaire, ou avec l'ex, ou avec un membre de la famille, un ami, et ce message ou ce coup de fil, c'est la goutte de trop. On avait parlé de ça en tirage quotidien, notamment autour du lundi-mardi, de la goutte d'eau qui fait déborder votre vase émotionnel et qui fait que vous êtes déterminé à faire passer vos besoins en priorité. Donc en soi, le message, il peut être positif, bonne nouvelle, on l'a dit notamment dans la sphère matérielle. On peut également me parler de recevoir de bonnes nouvelles avec des échanges heureux en couple, entre amis, en famille, mais on peut également recevoir un message qui peut nous faire avancer positivement, même si effectivement, sur le moment, ça peut être un message désagréable.
Par exemple, une personne qui exige de vous quelque chose, qui vous demande encore un service et vous dites stop. Et au final, ça vous permet de vous libérer de cette situation. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Attention, il y a quand même de la jalousie, c'est-à-dire qu'à la fois vous atteignez une forme de plénitude, vous obtenez vos objectifs, notamment si effectivement vous recadrez une personne en lui disant maintenant c'est bon, j'en ai assez, voilà, là c'est ce message que tu viens de m'envoyer, c'est la goutte d'eau de trop, cette chose que tu me demandes c'est trop, voilà, j'en ai assez, voilà, il y a quand même l'idée d'un ras-le-bol qui est bien présent ici, et il y a l'idée que certes vous atteignez une forme d'accomplissement en osant faire passer vos besoins en priorité, mais que ça suscite bien sûr de la jalousie, pourquoi pas de la part de cette personne ou d'autres qui effectivement ne perçoivent pas d'un bon œil cet accomplissement. Alors je vous refais ce premier ensemble. On me dit que vous allez recevoir un message ou la visite d'un messager. Ce message peut vous parvenir par quelque domaine que ce soit. Et c'est un message qui est alors soit positif, direct. Alors pourquoi pas des petits mots d'amour, des petites preuves d'affection dans la sphère privée. Mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle, financière ou quant à des démarches. De façon plus générale, on peut également recevoir un ou plusieurs messages qui nous permettent au final de nous libérer d'une situation ou d'une personne qui est jalouse et qui est négative et qui pour moi interfère plutôt dans la vie privée. Un ex, le partenaire excessivement jaloux ou dans une situation triangulaire où l'autre nous casse un petit peu les pieds, un ami ou un membre de la famille excessif et il y a l'idée qu'on va le recadrer. En gros, cette personne, elle va peut-être nous envoyer le message ou nous passer le coup de fil de trop qui va nous dire maintenant ça suffit. Il y a vraiment l'idée que ça se fait sur fond de jalousie. Voilà. Alors j'ai ici la carte de la manifestation. La carte de la manifestation, c'est le bonheur, la réussite, c'est l'enthousiasme et c'est le fait d'atteindre ses buts. Donc je le répète, on peut obtenir un oui. Donc un oui par exemple quand tu as une demande d'embauche, à une demande de prêt, un oui quand tu as une demande de mutation, un oui quand tu as l'acceptation dans une école, une université, bref, on l'a dit, on peut recevoir de la bonne nouvelle, on est heureux, on est dans la réussite et même si effectivement on est plus concerné par des échanges sur fond de disputes et de jalousie, il y a l'idée qu'au final, ça va vous permettre aussi de vous délester d'un poids et de prioriser votre bonheur à vous. On avait beaucoup parlé du fait de se prioriser soi en tirage hebdomadaire. J'ai la baguette magique. La baguette magique, c'est une carte qui nous dit qu'on prend un petit peu les choses en main pour atteindre nos objectifs, même si c'est pas facile. Mais attention, il y a toujours un revers négatif, c'est que la baguette magique vous recommande d'être bien concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser distraire par d'autres choses. Voilà. En gros, pensez à vos objectifs, concentrez-vous dessus et faites en sorte de les atteindre. On va essayer de voir en quoi vous pourriez être distrait. J'ai la carte du premier quartier. Le premier quartier, c'est le fait de foncer, de passer à l'action, de faire des choix et d'avoir des décisions à prendre dans la vie, même si elles ne sont pas faciles. Voilà, il y a l'idée que vous devez tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose et que ça vous fait peur, forcément. Il y a quand même l'idée d'aller vers l'inconnu. Nous terminons avec la carte du signe qui est déjà tombée en tirage hebdomadaire. On vous demande de profiter de l'instant présent et des choses positives qui pourraient s'annoncer pour cette journée du lundi. Alors, pour moi, effectivement, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles, auquel cas on vous dit que les choses s'alignent plutôt positivement pour vous. Vous prenez un petit peu les choses en main, c'est comme si vous alliez faire de cette bonne nouvelle quelque chose d'heureux, c'est comme si cette démarche, ce oui, allait être la première marche d'un bel escalier de réussite. Vous êtes en tout cas à l'aube de quelque chose de nouveau et effectivement le premier quartier nous dit que vous foncez, c'est-à-dire que cette bonne nouvelle, ça peut vraiment être un feu vert qui vous permet de vous lancer dans vos projets, dans des relations, etc. On vous dit en tout cas de guetter les signes positifs qui peuvent se mettre sur votre chemin. Alors je vous donne un exemple, vous avez reçu une excellente nouvelle dans le domaine professionnel, eh bien ça vous ouvre la porte à une nouvelle carrière, à un nouveau job, à de nouvelles conditions de travail, à de nouvelles responsabilités. Feu vert. Vous recevez une bonne nouvelle financière, par exemple l'octroi d'un prêt, ça vous permet de faire d'autres projets, ça vous donne le feu vert, par exemple pour acheter une maison, pour monter votre entreprise, pour acheter un véhicule, peu importe. Vous recevez également une bonne nouvelle par rapport à une démarche administrative, institutionnelle, judiciaire, scolaire, peu importe, et c'est un feu vert qui vous permet de passer à l'action.
par exemple, vous apprenez que vous ou votre enfant êtes accepté dans telle université, ça vous permet de vous lancer dans des démarches, par exemple de logement, d'internat, etc. Je donne cet exemple-là parce qu'on est en période de vacances scolaires, donc tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire peut effectivement vous parler, mais vous le déclinez à tout ce qui vous concerne. Alors, si on est plutôt dans le relationnel, on peut me parler effectivement d'échanges sympathiques, pourquoi pas par texto, par coup de fil ou même par la parole, même si le messager a vraiment une connotation de message. On nous dit qu'on prend un petit peu les choses en main. On fonce, on passe à l'action. Donc j'ai quand même l'idée que vous pouvez être à l'origine de ces messages et peut-être des messages pour essayer de séduire une personne ou pour redonner un petit coup de fouet à votre couple, pour prouver votre affection à une personne de la famille ou dans la sphère amicale. Et j'ai l'idée que vous pourriez recevoir des réponses comme quoi votre stratégie, si je puis m'exprimer ainsi, fonctionne. Alors par contre, on a dit qu'effectivement, vous pourriez recevoir un ou plusieurs messages allant dans le sens d'une jalousie et que ça vous agace profondément. On nous dit qu'effectivement, même si ce n'est pas facile, c'est peut-être par là où vous devez passer pour atteindre votre bonheur et réussite personnelle. Il y a l'idée que vous ne devez pas vous détourner de vos objectifs. Donc j'ai l'idée par exemple que vous pourriez être relancé par une personne jalouse, jalouse de votre indépendance, jalouse de votre situation et qui pourrait un petit peu essayer de vous détourner de vos objectifs. On vous dit de tourner le dos à cette personne par le premier quartier. Et cette personne peut vous relancer. Alors, ça me fait forcément penser par exemple à un ex ou une ex qui peut un petit peu venir vous agacer aujourd'hui, ne pas accepter le fait que vous avanciez sans lui, sans elle, etc. Et qui pourrait essayer de vous détourner de vos objectifs, par exemple de refaire votre vie ou en tout cas de faire le deuil de votre relation avec lui ou elle en vous culpabilisant, en vous envoyant des messages. Vraiment, il y a l'idée de message qui est très très là et vous allez peut-être être amené à lui tourner le dos. Donc l'idée d'un silence peut être bien mise en avant ici par ces cartes. Alors, je donne un autre exemple. Dans le cadre d'une triangulaire, peut-être que vous avez envie de stabilité et effectivement, vous pouvez être relancé par la personne concernée sur fond de jalousie qui essaye peut-être de faire plier la balance en sa faveur, etc. En tout cas, on essaye de vous détourner de vos objectifs. Donc, j'ai pris l'exemple de la sphère sentimentale parce que c'est celle qui m'a le plus parlé. Et on me dit que vous tournez le dos à cette personne. Donc, on n'est pas à l'abri d'une rupture, alors notamment d'une rupture avec un ex qui est un petit peu trop insistante, une rupture dans le cadre d'une triangulaire, voilà. Il y a l'idée qu'on met fin à quelque chose lié à une jalousie et qu'on se libère de cette personne pour atteindre ses objectifs, voilà. Alors ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du lundi 16 juillet 2023. Bon, on me dit que c'est une journée placée sous le signe de messages, donc pourquoi pas des messages positifs envoyés aux partenaires, à des amis, à de la famille, des messages heureux et agréables et ou de la bonne nouvelle, quelles que soient les nouvelles que vous attendez. Il y a l'idée en tout cas de feux verts qui peuvent vous être apportés dans la vie matérielle, mais également de messages heureux avec des preuves d'amour, d'affection, des témoignages d'engagement qui peuvent être là et vous donner l'impression que vous êtes dans une forme de plénitude relationnelle. Attention, on n'est pas, et les choses peuvent s'additionner, à l'abri de messages teintés de jalousie qui vous font péter un câble et que clairement, effectivement, vous décidez de mettre un stop à cette personne qui peut essayer de vous détourner de vos objectifs sur fond de jalousie. Il y a l'idée que vous avez envie de vous débarrasser de cette jalousie qui, pour moi, incarne plutôt le passé parce que vous avez envie d'avancer. Donc tout, effectivement, ce qui est lié à des relations sentimentales teintées de jalousie avec un ex ou une ex un petit peu trop présent, une triangulaire qui commence à décliner, peut effectivement ici parler. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait un petit complément de tirage. On va voir si ça nous parle d'autre chose. Ou en tout cas, guettez votre boîte aux lettres, votre boîte email, votre téléphone. Ça va donner pour cette journée du lundi. J'ai 2 cartes volontaires. Nous commençons ici par la carte de la bienveillance que je vais vous lire. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bien.
Alors effectivement, on a parlé de messages, donc pour moi, il y a l'idée que vous pourriez recevoir des messages d'amour, d'affection, et que vous devez bien décortiquer ces messages. Et à mon sens, ici, on vous invite à envoyer, on va dire, des messages de retour. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être récepteur, mais aussi acteur de ces échanges heureux. Voilà. Il y a également effectivement l'idée d'une dualité incarnée d'ailleurs par le premier quartier. Vous voyez qu'on a une carte à moitié noire, à moitié mauve. Donc il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental. D'ailleurs, regardez, j'ai une deuxième carte duale. Donc pour moi, il y a l'idée d'un choix à faire avec une relation qui incarne plutôt le passé et teintée de jalousie, et un nouveau choix à faire par rapport à votre avenir. Il y a quelqu'un en tout cas qui compte sur vous et qui a besoin de vous. Je ne pense pas que ça soit cette personne jalouse. J'ai la carte de la prière. Je lis: ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc l'idée de conflit, effectivement, de dualité est bien présente. Ça va peut-être pas être évident de faire comprendre à cette personne excessive qu'elle a dépassé les bornes et qu'il est temps pour vous maintenant de penser à vous. On vous demande de ne pas vous soucier de la difficulté de la situation et du fait que vous devez bien évidemment vous concentrer sur vous. Il y a l'idée de demander, c'est-à-dire que ce qui vous plaît est ce qui doit être entendu par vous bien sûr, mais aussi par l'autre. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi 16 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ce lundi 16 juillet 2023. Puissiez-vous recevoir de beaux messages et des messages qui vous permettent aussi, pourquoi pas, de prendre des décisions quant à toute situation fâcheuse. En tout cas, je vous souhaite de recevoir plein de jolis petits mots doux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.